Et hop là. Ah, salto arrière. Ah merde, vous l'avez pas vu, j'étais hors champ. Oh, c'est pas grave, j'ai la flemme de le refaire. Donc les infos et les rumeurs pleuvent, ruissellent comme le cours d'eau dans une petite forêt enchantée, voilée par une brume matinale. Oui, un petit peu trop long, hein. Donc les AirPods Pro ont de fortes chances d'arriver à la fin du mois. Les AirPods Pro, et non pas AirPods 3, parce que ça n'a pas de sens, il n'y a pas vraiment de AirPods 2 au final. Je les appelle depuis des mois Pro et ils pourraient bien s'appeler comme ça. En tout cas, c'est ce qu'indiquent plusieurs rumeurs. Je pensais aussi à AirPods Plus, comme avec les iPhone Plus d'avant, ou AirPods Plus avec un plus, mais depuis la disparition de ce terme pour les iPhone Plus, je pense que c'est désormais réservé aux services. Apple TV Plus et Apple News Plus. Peut-être Santé Plus plus tard d'ailleurs. Le terme Pro est désormais décliné sur pratiquement tous les produits Apple. Enfin, tous les principaux produits. Mac, Mac Pro, iMac, iMac Pro, MacBook, MacBook Pro, iPad, iPad Pro, et maintenant iPhone et iPhone Pro. Il ne détermine pas si un produit est essentiellement destiné aux professionnels. Non, on va dire que maintenant c'est plus pour désigner un produit plus haut de gamme. Donc un produit beaucoup plus cher. Alors pourquoi pas AirPods Pro? Car oui, ces AirPods ne devraient pas remplacer les actuels, déjà en place, mais plutôt se positionner sur une gamme plus haute. On aurait donc apparemment les AirPods classiques qui resteraient et les AirPods Pro. Oui, en gros, vendus en plus des AirPods actuels. Bon, apparemment ça coûtera pas loin des 300 € selon de récentes rumeurs. Perso, comme je vous le disais il y a plusieurs vidéos, il y a un certain temps, je vois bien 329 €. Ça collerait plus à la stratégie tarifaire d'Apple et ça offrirait un plus grand écart entre les AirPods classiques et les pros. Après, si c'est moins cher, je ne dis pas non, J'espère même. Oh, j'espère des AirPods à 2000 €, ça serait pas mal, Bref, il est aussi possible que les AirPods classiques actuels baissent, enfin leur version avec le boîtier de recharge sans fil. Cette fameuse version pourrait coûter 179 €, être la version de base en gros, et à ce moment-là, oui, on pourrait peut-être avoir des AirPods Pro à 300 €, 299. Ce serait une stratégie intéressante. Ou alors on pourrait très bien rester comme actuellement, les AirPods sans boîtier de recharge sans fil à 179, les AirPods avec boîtier de recharge sans fil à 229 €, et nos AirPods Pro à 300 ou 329 €, peu importe. Enfin, peu importe. J'espère que ce sera moins. Parce que oui, j'espère des AirPods à 4000 €. Je l'ai déjà fait, oui, je sais, il y a à peine 30 secondes. Ces AirPods permettraient alors à Apple de s'imposer un peu plus sur le marché des écouteurs Bluetooth. Une place sur le marché qu'ils occupent quand même très bien. Il y aurait maintenant 2 gammes, 2 tarifs, 2 cibles. Alors maintenant, ceci étant dit, à quoi ils ressembleraient ces AirPods Pro? Je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, très vite fait, là on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Parce qu'on a de nouvelles informations et des trucs auxquels je ne m'attendais pas forcément. Pour ce qui est de la sortie potentielle, j'en parle juste après. Les sèche-cheveux Apple, les AirPods Pro, seraient des intras avec un petit embout. Un embout qui me paraît être plus petit que celui des intras habituels. Après, ce ne sont que des rendus faits à partir de fuite. En gros, on n'aurait pas un gros truc qui rentre dans l'oreille. Je parle bien sûr des AirPods. Le but, réduction de bruit active et passive. J'attends de voir. En tout cas, si c'est maîtrisé, ce serait bien cool. Peut-être une nouvelle technologie, je ne sais pas. Ils auraient le son amélioré, logique, avec la possibilité d'adapter le son en fonction de la musique qu'on écoute. Encore une fois, j'attends de voir ça aussi. La tige, vous savez, cette petite tige qui renferme la batterie et qui permet de recharger les AirPods, et aussi de les tenir, c'est très pratique, eh bien elle serait plus fine sur ces AirPods Pro. Et aussi plus inclinée. Bon, c'est vrai, j'ai fait une petite blague sur le sèche-cheveux, mais pour ceux qui s'affolent et qui craignent ce design, n'oubliez pas que les AirPods, on les met dans les oreilles, c'est un petit peu le concept. Donc on ne verra que le bout et que la tige. Sauf bien sûr si vous mettez la tige dans l'autre sens, auquel cas vous ne devez pas entendre grand-chose. Autre nouveauté très probable de ces AirPods, c'est la résistance aux éclaboussures, une certaine étanchéité. Après, je pense pas que vous pourrez vous baigner avec vos AirPods, mais on aurait une résistance à l'eau officielle cette fois-ci. Retour sur le design. Il y a une rumeur aussi d'un changement de matériau pour les AirPods. Ils seraient cette fois-ci en métal, ces modèles Pro. Pourquoi? Pour dissiper plus facilement la chaleur émise par les nouveaux composants. Et ça me rappelle quand même une petite rumeur qui avait évoqué il y a très longtemps l'arrivée de nouveaux AirPods en métal et en verre. C'était peut-être vrai, Peut-être qu'ils seront recouverts de verre sur la surface, enfin sur la tige, pour la recharge sans fil dans le boîtier, c'est possible. Après, j'espère quand même une autre matière parce que ça pourrait être relativement fragile, Donc voilà, c'est possible que ce soit comme ça, s'il y a un autre système, même de charge à l'intérieur du boîtier, pourquoi pas. Et ça apporterait une certaine caractéristique visuelle à ce nouveau modèle. Et comme je parle de recharge sans fil, le boîtier d'ailleurs serait toujours un boîtier de recharge sans fil, mais il serait plus grand.
plus allongé, parce que les tiges de ces AirPods auraient un angle différent. Et bien sûr, il s'agira toujours d'un boîtier de recharge sans fil, forcément. On parle aussi de plusieurs couleurs. Alors moi, personnellement, c'est mon avis, je pense qu'on partirait plus, s'il y a plusieurs couleurs, sur simplement 2 couleurs, du noir, enfin du gris sidéral et du blanc. J'aimerais que ce soit du gris sidéral mat, ça serait vraiment pas mal. Le boîtier, je pense, sera toujours en plastique. Hein. Mais il y a certaines rumeurs qui évoquent la possibilité qu'il y ait plusieurs couleurs différentes en accord avec les nouveaux iPhone Pro. Donc du blanc argent, de l'or, du gris sidéral et du vert nuit. Franchement, ça serait pas mal ça aussi. Mais j'ai plutôt tendance à penser qu'il y aura soit une, soit 2 couleurs. On verra. Sinon, de manière générale, toutes les options des AirPods actuels seront disponibles sur ces AirPods. La convocation de Siri par la voix, la navigation en tapotant dessus, etc. Ceci étant dit, c'est pour quand? Je parlais d'une keynote potentielle en octobre. Bon, plus les jours avancent, il n'y a pas de carton d'invitation, plus ça me semble quand même compromis pour fin octobre. Apple préfère communiquer en ce moment sur ses nouveaux services, ce qui peut se comprendre, c'est un lancement qu'ils ne doivent pas louper. Toujours sur cette keynote, les iPad Pro 2019 ou 2020, 2020 du coup, devraient débarquer en 2020, logique, iPad Pro 2020-2020. Comme je le disais en fait cet été dans ma vidéo, faut-il acheter ou non l'iPad Pro 2018? À mon avis, c'est possible que ça arrive en mars 2020. Mais il y a toujours une petite fenêtre de tir pour octobre, pour fin octobre, pour ces iPad Pro. Donc si vous voulez en acheter, et si vous êtes pressé, faites-vous plaisir, les iPad Pro actuels sont super. Mais si vous pouvez attendre encore, on va dire 10 jours, attendez. En plus après, il y a le Black Friday, il y a les offres de Noël, etc. Ça peut valoir le coup d'attendre. Sinon, le fameux Apple Tag dont je vous parlais, là, le petit rond qui permet de géolocaliser vos objets, eh bien il est possible aussi que ce soit dévoilé en mars plutôt lors d'une keynote qui aura pour axe principal, à mon avis, la réalité augmentée. Ça serait pas mal. Alors, en tout cas, c'est ce qu'avancent plusieurs rumeurs. Pas pour l'Apple Tag, mais pour cette keynote avec des lunettes de réalité augmentée, avec des nouveautés sur les iPad Pro pour la réalité augmentée. Et comme l'Apple Tag pourrait être localisé via la réalité augmentée, ça pourrait se tenir. Je croise les doigts pour ça. Vous savez que la réalité augmentée, enfin les lunettes de réalité augmentée, ou le casque, c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Et notre cher MacBook Pro de 16 pouces, vous vous dites, oui mais il sera peut-être présenté dans une keynote fin octobre, c'est possible, encore une fois, au moment où je tourne cette vidéo, tout est possible, mais au regard des fuites qu'il y a eu à son sujet, on a vu à peu près le design, il s'agit simplement du même avec un écran plus bord à bord et plus grand de 16 pouces, avec un nouveau clavier, mais le châssis est relativement proche des actuels. Enfin, en tout cas sur le rendu. Donc ça pourrait très bien être annoncé aussi par simple communiqué de presse avec une simple mise à jour du site. C'est une voie de communication qui a déjà été prise par Apple ces derniers temps. Donc c'est une forte probabilité. Du coup, est-ce que les AirPods Pro auraient le droit à une conférence dédiée, le seul vrai nouveau produit? Franchement, j'ai un gros doute. Mais là, comme je vous le disais, niveau timing pour envoyer les cartons d'invitation, c'était un peu court là. À moins que ce soit vraiment un truc en petit comité. Ou tiens, une keynote juste sur YouTube, ça serait pas mal ça. Tiens, écoutez ça Apple, au lieu de faire des petits communiqués de presse, vous faites une mini keynote enregistrée sur YouTube. Un petit live ou je ne sais pas, un truc du style. Je sais que Tim Cook regarde absolument toutes mes vidéos, donc je me permets de lui parler. En plus, il parle super bien français. Je l'ai eu au téléphone hier, enfin, c'est lui qui m'a donné toutes ces infos en fait. Jean-Michel Mito a encore frappé. Donc voilà, bref, il est fort probable qu'il y ait une mise en vente sans conférence à la fin du mois d'octobre. Là, donc ça arrive très vite, dans moins de 10 jours, un peu plus d'une semaine, et ça serait pas mal parce que ça sortirait juste avant Noël. Voilà bref ce qui pourrait arriver, à suivre. Et si ces AirPods Pro arrivent à la fin du mois, eh bien je les prendrai et je vous en parlerai sur la chaîne forcément. Et vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous les prendriez s'ils sortaient? Dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur Twitter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!